Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, comme toujours, hein, vous le savez. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que voilà, vous êtes dans une belle journée là pour vous, soit sur le début, soit sur la fin de la journée, soit peut-être la nuit, hein, je sais que vous êtes nombreux à me regarder la nuit également. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, sentimentale. Alors, on est sur le thème de, alors vous savez que d'habitude, hein, alors pour ceux qui me connaissent, hein, votre autre et vous, en général, hein, on regarde un petit peu l'état d'esprit de chacun, les attentes l'un vis-à-vis de l'autre, etc. La manière de se percevoir. Alors là, je vais faire un petit peu la même chose, mais vraiment pour ceux qui sont en séparation, pour les couples, entre lesquels il y a de la distance, que ce soit une distance géographique, une distance peut-être, psychologique, émotionnelle, hein. Bien sûr, vous allez, transposer tout ça à votre vie, hein. Ça peut éventuellement parler d'une véritable rupture amoureuse, comme ça peut être une simple distance entre vous, pour une raison ou une autre. Alors vous allez voir, bien sûr, hein, vous allez vous approprier comme d'habitude tout ce que je vais vous raconter là, les amis. Vous allez voir de quelle manière ça vibre et ça résonne en vous. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une guidance intemporelle, les amis, ça vaut tout simplement à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Vous allez être, attirés d'une certaine manière, soit par l'image, soit par l'intitulé peut-être, à aller voir un petit peu ce que je vais raconter, ce que les cartes vont nous donner, ce que les cartes qui vont sauter vont nous donner, et que vous ayez cliqué le jour où c'est mis en ligne ou plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Il n'y a pas de hasard, les amis, hein. Si vous êtes là en train de regarder, c'est qu'a priori, il y a des choses que vous avez besoin ou envie d'entendre. Alors, il est possible que dans tout ce qui saute là, vous vous disiez: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vraiment c'est n'importe quoi, mais ça ressemble pas du tout à la situation» et cetera. Vous laissez filer dans ces cas-là, hein, c'est ce que je dis toujours, vous verrez plus tard, hein. Le principe, a priori, c'est qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas et c'est pour ça, finalement, qu'on attend, de voir un peu ce que les cartes vont raconter. Donc vraiment, s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu, comment dire? Inattendues, folles, incroyables et cetera, le conseil que je donne toujours, c'est d'oublier, de laisser filer les messages, comme on dit, et puis voilà, hein, vous verrez quand les choses commenceront à s'avérer peut-être bien plus tard, ça reviendra à votre connaissance, bien entendu. Alors, j'ai a priori pris cette carte du miroir magique pour vous désigner vous, consultant ou consultante, et cette carte du miroir magnétique de l'oracle des miroirs pour désigner l'autre personne. Sentez-vous libre, bien sûr, si vous vous reconnaissez plus d'un côté ou de l'autre, bah, d'intervertir, hein, il n'y a aucun problème avec ça, hein, bien entendu. Alors, je vais donc, alors très succinctement, je vous explique un petit peu. On va faire comme d'habitude, l'état d'esprit sentimental de chacun, la manière de se percevoir l'un l'autre, les attentes l'un vis-à-vis de l'autre. Je questionnerai un petit peu sur cette histoire de distance. Alors, je vous dirai le nom des oracles au fur et à mesure, hein. Un petit peu sur cette histoire de distance, hein, qu'est-ce qui définit finalement un petit peu la situation. Et puis, bah, évidemment, ce qui nous intéresse, hein, et ce qui vous intéresse, je pense, c'est l'évolution de la situation entre vous deux. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu le tour. Donc dans cette guidance sentimentale, je vais attaquer tout de suite, les amis, et je vais questionner donc tout d'abord sur les énergies, en fait sur votre état d'esprit, voilà. État d'esprit sentimental de chacun. Et ça, je vais le demander à l'oracle de Haïkus. Alors, oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner l'état d'esprit sentimental actuel des consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu la nostalgie. D'accord. Alors, oracle de Haïkus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont en distance de la personne qui est dans leur cœur et dans leurs pensées, est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, de l'état d'esprit sentimental de l'autre personne, s'il vous plaît? La personne qui est à distance des consultants et consultantes, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental de cette personne qui est en distance du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental de cette personne qui est à distance, s'il vous plaît. Alors, oula, d'accord. Donc, non, celle-ci, c'est la seule qui s'est retournée. Donc, nous avons eu temps de récolter et nous avons eu la sensualité. Ok, alors là, je vais avoir peut-être besoin de questionner. Est-ce que je questionne tout de suite? Non, allez, on y va, on se lance comme ça, les amis. Alors, vous, de votre côté, les amis, nostalgie, hein. Donc, probablement que vous, effectivement, bah, vous avez cet autre, hein, dans vos pensées, dans votre cœur, que vous regrettez les moments où vous étiez ensemble. Alors là, bien sûr,
On va voir après, hein, par rapport à cette notion de distance, si on parle simplement d'une distance géographique ou si on parle vraiment d'une rupture, hein, on va voir. En attendant, vous êtes plus dans l'idée de effectivement regretter les moments où vous étiez ensemble, être un petit peu, vraiment tourné sur, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on n'est pas bien maintenant alors qu'on est séparés, voilà. Vous êtes vraiment dans les regrets de quand vous étiez ensemble, hein, on a cette nostalgie. L'autre personne, pardon, alors c'est pas du tout le même état d'esprit pour l'autre personne. L'autre personne, elle est plutôt dans l'idée, les amis, temps de récolter, sensualité. Heu, voilà, on est dans quelqu'un qui, probablement, a d'autres personnes dans sa vie, une autre personne ou plusieurs autres personnes. Ah là, on va voir, hein, on va savoir un petit peu plus après. On a la sensualité. Donc c'est quelqu'un qui est quand même ouvert aux autres, hein, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, qui est ouvert aux autres, qui est tourné effectivement sur la séduction, l'attraction, le désir, et qui est en plus dans le temps de récolter. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de profiter de ça en fait, hein, envie de profiter, bah, du fait effectivement d'être dans le désir, dans l'attraction, dans la séduction, dans la sensualité, et cetera. Il y a avec tant de récolter, cette idée aussi que peut-être cette autre personne, elle n'avait pas ça avant. Alors, soit elle n'avait pas ça avec vous, là on va voir un petit peu après peut-être dans la manière de vous percevoir, et cetera. Soit c'est quelqu'un qui n'a jamais eu ça dans sa vie en général et qui, là où il est ou là où elle est, se retrouve dans cette, comment dire? D'un seul coup dans une nouvelle dimension qui est de se dire effectivement, ben en fait, je peux séduire, je plais, voilà. On peut être aussi dans cette idée-là, mais on est quand même dans l'idée avec tant de récoltés que c'est a priori quelqu'un qui jusqu'à maintenant peut-être n'était pas justement dans cette dimension, de la séduction, de l'attraction et tout ce que je viens de vous dire. Alors on va regarder avec l'oracle de Haïkus, la manière dont non, je vais commencer de l'autre côté. Justement, la manière dont cette personne qui est à distance du consultant ou de la consultante le perçoit, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Alors, nous avons eu Active-toi et Magie de la Terre. Alors, je vais mettre un petit peu plus comme ça. Alors, je vais demander maintenant comment le consultant ou la consultante perçoit, s'il vous plaît, cette personne qui est en distance, qui est à distance. Soleil et étoile, ok. Alors, cette personne, les amis, on a eu Magie de la Terre et Active-toi. Cette personne, elle vous considère comme quelqu'un qui sait exactement qui il est, où il va, ou où elle va, hein. Magie de la Terre, c'est ça. Magie de la Terre, c'est quand on est vraiment ancré, quand on est vraiment sûr de soi, quand on est vraiment, on sait, oui, on sait qui on est, on sait où on va. Comment on est sérieux. On est sérieux et on est, oui, on est ancré. On est ancré dans le réel, dans le concret. On est dans des choses terre à terre, tiens, magie de la terre. Tout à fait terre à terre et en même temps, on a active-toi. Donc c'est quelqu'un qui vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui a envie d'agir, ou qui agit d'ailleurs, hein, qui est vraiment dans l'action et qui est quelqu'un qui fait tout finalement, pour avoir ce dont il a envie ou ce dont elle a envie, qui fait tout en fait, qui se donne les moyens, voilà, on va dire comme ça, qui se donne vraiment les moyens d'avoir ce qu'il a envie d'avoir, hein, voilà, pour être heureux, hein, bien sûr, hein, dans la vie, par rapport à qui vous êtes profondément. Et c'est quelqu'un qui perçoit ça en vous. Vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes et vous faites tout pour y arriver. Voilà. Ça, c'est la manière dont, effectivement, cette personne vous perçoit. Vous percevez cette personne comme soleil et étoile. Donc vous, les amis, vous êtes probablement très amoureux de cette personne qui est loin. Alors, que vous ayez déjà vécu quelque chose d'amoureux ensemble ou pas, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être quelqu'un dont vous êtes amoureux et qui est loin, amoureux ou amoureuse, hein, et qui est loin et vous ne savez pas finalement si un jour ça donnera quelque chose, hein. On peut aussi être dans ce cas-là, hein. On n'est pas forcément dans deux amoureux qui ont été séparés par, j'en sais rien moi, pour le travail, pour une raison personnelle X ou Y, pardon, à cause d'un voyage ou autre. On est dans n'importe quel cas de figure et vous allez voir, vous, effectivement, comme je disais tout à l'heure, de quelle manière ça va vibrer en vous, résonner en vous par rapport à votre propre vie, hein, bien évidemment. En tout cas, soleil et étoile, c'est quelqu'un qui représente pour vous un idéal. Vous êtes probablement, bah oui, très amoureux, très amoureuse, hein, d'où la nostalgie, hein, d'où l'idée de se dire « Oh là là, c'était génial quand cette personne était près de moi », que donc vous ayez été amoureux ou pas, que donc vous ayez été en couple ou pas.
Soleil et étoiles, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui rayonne, qui brille, probablement quelqu'un de très joyeux, de très, extraverti peut-être, hein, vraiment quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui pour vous a une aura magnifique, incroyable. Peut-être qu'effectivement justement par rapport à cette histoire de sensualité, là je vous disais, peut-être que vous êtes extrêmement attiré par cette personne, que vous trouvez donc extrêmement attirant ou attirante. Heu, D'ailleurs, je reviens un petit peu sur ce que je disais de cet état d'esprit de la personne, hein. C'est peut-être quelqu'un justement, comment vous dire? Tout à l'heure, je vous disais, c'est quelqu'un qui est, plutôt tourné vers les autres que vers vous, mais bon, vous êtes à distance, mais ça peut simplement symboliser aussi que c'est quelqu'un qui est extrêmement séduisant. Involontairement, hein, il y a des gens qui sont, qui sont sexy sans le savoir, hein, si je puis dire, hein, ça parlera à certains d'entre vous, hein. Il y a des gens qui sont vraiment qui ont un charisme incroyable et c'est parfaitement involontaire, et ce sont effectivement des personnes qui, du coup, ont beaucoup de gens qui papillonnent autour d'eux, qui essayent, voilà, qui sont dans leur entourage, qui essayent de leur plaire, de leur séduire parce que tout simplement ces personnes sont extrêmement, charmantes, attirantes, séductrices, même sans le savoir, hein, même tout à fait involontairement. On peut aussi être là-dedans, hein. Temps de récolter sensualité, ça peut être aussi qu'effectivement, bah, du coup, il y a beaucoup de gens qui tournent autour, hein, et qui sont là, et du coup, cette personne, elle est dans, bah, finalement, temps de récolter sensualité, mais finalement, je plais. Finalement, je dis ça, vous voyez, temps de récolter, je disais, c'est peut-être quelque chose que la personne n'avait jamais eu auparavant. C'est peut-être aussi que cette personne est en train de comprendre que effectivement, elle peut plaire, cette personne, il ou elle, hein, que ce soit un homme ou une femme. Effectivement, apparemment, cette personne ressent ou découvre, que il y a de la séduction, il y a du charme, il y a de l'attirance des autres envers cette personne, et cetera. Ça peut être ça aussi l'idée, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui se détournerait complètement de vous pour aller séduire à tout crin tout le monde, hein. Attention, hein, là on a une petite nuance, hein. Alors, je vais demander à nouveau, à l'oracle de Haïkus, bah, vos attentes à vous par rapport à cette personne. Quelles sont les attentes, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante par rapport à cette personne qui est en distance, s'il vous plaît, et qui est dans son cœur et ses pensées. Pour le consultant et la consultante, ses attentes vis-à-vis de cette personne qui est à distance, s'il vous plaît. Les attentes du consultant et de la consultante vis-à-vis de cette personne. Les attentes du consultant et de la consultante vis-à-vis de cette personne, s'il vous plaît. Les attentes de cette personne, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu l'entraide. Ok. Alors, je vais demander maintenant, s'il vous plaît, les attentes de cette autre personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Ah, la confusion. Ok. Alors, ouais, on est quand même dans l'idée, les amis, que vous attendez probablement beaucoup plus de l'autre que l'inverse. En tout cas, à l'instant T, là, hein, au moment là où je tire les cartes, hein, et au moment où vous allez visionner. Puisque je tire les cartes pour le moment où vous allez visionner. Vous êtes en attente d'entraide, c'est-à-dire que vous êtes en attente d'un partenariat de vie, hein, si j'ai envie de dire, hein, si je puis dire, pardon. Entraide, écoute, l'entraide, oui, voilà. Les idées qui me viennent en tête, c'est un besoin, une envie, en tout cas, une attente, que l'autre soit là pour vous, que l'autre soit là pour vous soutenir, pour vous aider. Vous avez vraiment envie que l'autre soit un partenaire de vie. Alors, ça va bien avec cette idée que l'autre se fait de vous, là, cette manière de vous percevoir, puisque cette personne, elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un, je vous disais, un terre à terre, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il ou elle, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et qui a envie de tout faire pour y arriver. Donc vous êtes probablement déjà dans des choses très concrètes, des projets, peut-être à long terme, effectivement, des envies profondes par rapport à qui vous êtes, des choses très sérieuses. Alors que l'autre, effectivement, est plutôt dans la séduction, est plutôt dans laisser venir, est plutôt dans vivre sa vie, est plutôt dans tout ça. Et voilà, j'ai quand même questionné sur les attentes de l'autre vis-à-vis de vous, et ce que l'autre attend, c'est que vous soyez dans la confusion. Donc, ça nous symbolise, a priori, pas quelque chose de positif, si en tout cas vous êtes dans l'attente, vous, de faire quelque chose de concret, de solide, etc., avec cette personne à terme. Ça symbolise que l'autre, vous voyez, on n'a pas eu, qu'est-ce que l'autre attend, qu'est-ce que la personne attend, de l'amour, hein, non, on a de la confusion. Ça veut dire que, en plus, cette personne attend ça de vous. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne, bah, finalement, avait envie que ce soit un petit peu le bazar pour vous, quoi. Donc, on serait plutôt sur quelqu'un, a priori, de pas très bien intentionné vis-à-vis de vous,
Surtout connaissant vos attentes, hein, c'est-à-dire que cette autre personne vous perçoit justement comme quelqu'un de très sérieux, très posé, très voilà, qui sait pardon, ce qu'il ou elle veut, mais qui a priori n'a pas du tout envie d'y donner suite et en plus a envie que vous soyez vraiment perdu dans la situation vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Donc on n'est pas forcément sur quelqu'un de extrêmement bien intentionné. Je questionnerais peut-être, alors j'avais pas prévu, mais je questionnerais peut-être, ben, je vais le faire maintenant. J'ai envie de questionner un petit peu le keeper mystique là ou Mademoiselle Lenormand, que je n'avais pas prévu, mais justement, puisque là on tombe, on est quand même dans l'idée de quelqu'un peut-être qui serait justement pas très bien intentionné vis-à-vis de vous. Alors justement, je vais questionner un petit peu plus, s'il vous plaît. Keeper mystique, sur cette personne là qui est à distance du consultant et de la consultante, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, vraiment au sujet de cette personne elle-même, s'il vous plaît, Keeper mystique? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vraiment au sujet de cette personne-là, vraiment peut-être de son caractère ou des circonstances là, de cette personne, s'il vous plaît. Un petit enfant, c'est quelqu'un qui est très immature, les amis. C'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui agit sans réfléchir aux conséquences. Hein. D'où peut-être effectivement cette histoire de sensualité, de temps de récolter. C'est quelqu'un qui a envie, alors là pour le coup, vous voyez, j'avais un petit peu modéré ce que je disais tout à l'heure, hein, en disant que c'était peut-être quelqu'un qui ne savait pas, qui était, voilà, à quel point il ou elle était attirant pour les autres, hein, peut-être, hein, qui découvrait ça. Alors ça, c'est une chose, peut-être que c'est quelqu'un qui ne l'avait jamais vu, mais qui s'en rend compte maintenant. Mais c'est vraiment quelqu'un qui agit sans réflexion. Qui est uniquement sur les impulsions, le désir probablement, l'attraction, voilà, hop, ce qui se présente, clac, on y va, on récolte, hein, on profite. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de rencontres et qui fait beaucoup de conquêtes. On est vraiment dans un petit enfant, l'immaturité de cette personne. Donc c'est l'immaturité à la fois, c'est-à-dire, comment dire, comme je disais, agir sur un coup de tête, ne pas réfléchir, être vraiment sur l'impulsion du moment, l'envie du moment, sans réfléchir aux conséquences. Ça peut aussi expliquer pourquoi cette personne, finalement, elle attend de vous que vous soyez complètement perdu. C'est que si c'est quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui probablement ne mesure pas du tout que pour vous, il puisse y avoir un impact douloureux, par exemple, hein, et qui puisse se dire, bah moi je m'en fiche, hein, je vis ma vie, et puis l'autre, s'il il ou elle est perdu, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est rien, hein, voilà, parce que cet autre, effectivement, probablement, n'est pas en capacité euh, émotionnelle ou psychologique, de par son manque de maturité, de comprendre que ça peut impliquer des choses douloureuses chez vous, et donc qui n'en a absolument pas conscience, hein, qui agit comme un enfant, hein, qui voilà, hein, c'est ce que je vous disais, hein, vraiment dans l'impulsion, dans la séduction, etc., et dans vraiment dans le fait de ne pas du tout mesurer les conséquences que ça peut avoir et pour lui ou elle, et pour les autres, et en conséquence, pardon, pour vous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, hein, donc un petit enfant. Alors, vous voyez, on n'est pas tombé sur la carte d'une personne fausse. C'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un qui cherche à vous faire du mal délibérément, en se disant, bah, tiens, cette personne, je sais que cette personne m'aime, je sais que cette personne est amoureuse de moi ou est amoureuse de moi, a envie que je revienne ou que je vienne vers elle, etc. Et donc, moi, j'en ai rien à faire et du coup, je vais lui faire du mal, elle va être perdue, cette personne, et tant mieux parce que ça me fait plaisir, vous voyez, c'est pas quelqu'un de faux comme ça, c'est juste quelqu'un qui ne mesure absolument pas les conséquences de ses actes, qui ne mesure absolument pas que vous, ça va vous faire souffrir, qui n'est pas du tout, du tout, du tout en capacité même de l'intellectualiser, ça. C'est vraiment un enfant ou une enfant, quelqu'un d'immature, quel que soit son âge, hein, ça peut être même quelqu'un de 60 ans, hein. On peut être tout à fait immature, quel que soit l'âge, hein, comme on peut être mature à 18 ans ou à 16 ans ou à 20 ans. Hein. Donc voilà, on est sur quelqu'un vraiment d'irréfléchi, hein, finalement, d'irréfléchi et d'immature. Et vraiment pas quelqu'un qui cherche à vous faire du mal vraiment en toute conscience. Hein. Mais bon, voilà. Hein. On est vraiment... pardon, donc vous, avec vos attentes vraiment de quelqu'un... Alors avec cette petite idée d'entraide, vous êtes dans l'attente d'un partenaire ou d'une partenaire de vie, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur un pied d'égalité avec vous, c'est ce que je vous disais, le soutien, l'entraide, le partenariat de vie, des choses très concrètes, très, entre guillemets, sérieuses, posées, à long terme, concrètes, je l'ai déjà dit, et là, on est face à quelqu'un qui n'est pas du tout en capacité de donner ça, hein. Clairement. Hein. Alors, bon, je vais le garder un petit peu là, hop, sous le coude, hein, ce keeper mystique. Et puis, on va voir un petit peu, je voulais questionner sur cette histoire de distance et sur cette situation, justement, alors là, cette fois-ci avec la triade. S'il vous plaît, oracle de la triade. Alors, pour le consultant ou la consultante, vis-à-vis de cette personne avec laquelle il y a de la distance, et dans les circonstances là qu'on vient de nous décrire un petit peu, est-ce que vous pouvez nous parler vraiment de cette situation
Voilà, de distance entre ces deux personnes, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bon, alors, ok. On nous en a donné un paquet qui s'est retourné là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, nous avons d'abord eu le choix, le doute, l'homme, la sagesse. 8, on en a. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Bon, je vais les mettre comme ça, puis je les réunirai un petit peu après. La naissance. Ah non, j'ai mal compté. Alors, la naissance, j'espère que vous les verrez bien. La richesse, la foudre, le pardon et la racine. Ok. Alors, on est probablement, les amis, dans une distance. Alors, soit effectivement, on est dans une rupture qui a eu lieu, mais une rupture où on se serait dit du coup, en tout cas un des deux, là on nous donne la carte de l'homme, mais ça n'a pas d'importance, hein. Vous savez les amis, que là on est dans une guidance générale, alors je le dis souvent hein, pour ceux qui me connaissent, on est dans une guidance générale, ça veut dire que c'est très différent d'une guidance qu'on fait en tête-à-tête avec un consultant ou une consultante, ou quand la personne choisit les cartes avec sa main. D'ailleurs, je fais ça, mais c'est la main gauche. Avec la main du cœur, avec la main gauche. Quand la personne tire un homme, bah, c'est un homme. Quand la personne tire une femme, c'est indiscutable. Là, on est dans du général qui s'adresse à des centaines de personnes. Là, je vais prendre donc la symbolique globale des cartes et vous allez transposer tout ça à vous, les amis. On nous parle d'un des deux, parce que ça peut être deux hommes, deux femmes, ça peut être un homme et une femme, ça n'a pas d'importance. Un des deux qui a des doutes et qui a besoin de faire un choix. Et on est dans l'idée que soit on a effectivement on s'est séparés, on a rompu peut-être, ou on s'est séparés en disant on fait une pause, parce qu'il y en avait un des deux qui doutait énormément de la relation et qui avait besoin de prendre une décision à ce sujet. Donc soit on est carrément dans une rupture comme ça, soit on est dans l'idée de faire une pause en se disant écoute, on va réfléchir, on ne dit pas que c'est foutu entre nous, que c'est fini, mais on va réfléchir parce que j'ai des doutes sur la relation, parce que j'ai besoin de faire un choix, j'ai besoin de réfléchir, on a la sagesse, hein, et j'ai besoin de savoir où je vais. On voit que probablement ça s'est tombé comme un coup de foudre là, c'est-à-dire que quand il y en a un des deux qui a dit je ne suis pas sûre de moi, j'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin de faire un choix et j'ai besoin de mettre de la distance, ou j'ai besoin qu'on fasse une pause, etc. Alors, ça peut être à l'initiative soit de vous qui êtes justement dans des projets concrets, etc., et qui peut-être avez compris que la personne en face, elle n'avait pas du tout l'air d'être sur la même longueur d'onde, et peut-être c'est vous qui avez demandé à mettre cette distance pour réfléchir, mais peut-être plus pour laisser réfléchir l'autre, parce que vous, a priori, vous savez où vous voulez aller. Mais ça peut aussi être l'autre pour qui ça allait peut-être un peu trop vite par rapport justement à son degré de maturité dans la vie, hein, on va dire, ou dans ses degrés de maturité, on va dire comme ça, et qui a eu besoin en disant oh là là, attention, ça va trop vite, moi j'ai besoin de réfléchir, il faut que je fasse un choix. Vous voyez, la demande de séparation ou de distance mise, elle est peut-être venant de l'un ou venant de l'autre, hein, voire éventuellement venant des deux, mais là on nous donne quand même la carte d'une personne, on va dire comme ça. Ça peut aussi être la chose inverse, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu une distance mise involontairement, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, par un voyage, par quelque chose peut-être de professionnel qui fait qu'on est obligé de se séparer, ou alors on a deux lieux de vie complètement différents, éloignés l'un de l'autre, et au décours d'un moment où finalement on se retrouve un peu chacun chez soi, là où éloigné par la force des choses, c'est là qu'il y en a un qui se met à douter, qui se met à se dire oh là là, il faut que je réfléchisse parce que là je vais devoir faire un choix. Donc voilà, hein, vous allez voir bien sûr de quelle manière ça vous parle. On voit que donc quand la décision ou alors soit la séparation elle-même due à une raison X ou Y tombe à un moment où on ne l'attendait pas, soit c'est donc cette pause qui est décidée pour pouvoir réfléchir dans son coin, tombe, c'est ce que je vous ai dit, ça s'est décidé, on a la foudre, hein, de manière inattendue, de manière brusque. On voit qu'on était probablement au début de la relation et à un moment où tout allait bien, on a la richesse, la naissance, donc vraiment au moment où on était en pleine comment dire, explosion de bonheur là, hein, au début d'une relation, bah, d'où la nostalgie pour vous, hein, c'est que vous trouviez que c'était tellement génial. L'autre, c'est soleil étoile, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de merveilleux, c'est ce que je vous disais, avec qui vous auriez eu envie de faire des choses probablement concrètes et durables, et sur lequel vous auriez aimé compter. Donc on voit qu'on était vraiment au début de ça, et que boum, il est tombé cette révélation, entre guillemets, que là, non, il y en a un des deux qui a besoin de réfléchir, qui a des doutes, qui est face à un choix, voilà. On nous dit que, alors c'est assez
comment dire, j'allais dire paradoxal, mais non, finalement, on va pas dire que c'est paradoxal, mais on a cette idée quand même que celui, a priori, qui a demandé à s'éloigner pour réfléchir, alors bon, j'aurais peut-être quand même dans l'idée que c'est peut-être quand même l'autre qui a dit: «Oh là là, ça va trop vite pour moi. J'ai besoin de souffler, là, j'ai besoin de réfléchir, voilà, je suis perdu». Alors en tout cas, c'est ce que l'autre dit, mais on voit qu'en fait, l'autre, c'est pas trop qu'il est perdu, c'est qu'il n'est pas du tout au stade de sa vie, au même stade que vous. Je parle en maturité, hein. Vous êtes sur quelque chose de concret, de durable. L'autre, il est plus sur prendre la vie comme elle vient, s'amuser, saisir toutes les opportunités amoureuses et autres qui peuvent se présenter. Et on voit que vous n'êtes absolument pas sur la même longueur d'onde. Donc, a priori, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est l'autre qui a un petit peu pris la fuite en disant je suis pas sûre, faut que je réfléchisse, j'ai un choix à faire, tu comprends, il faut que je fasse preuve de sagesse, il faut que... Hein, voilà. Et vous, quelque part, on est sur l'idée que, au décours de cette distance ou de cette pause qui est faite, on a le pardon. Et on a la racine. Ça veut dire qu'on est en train vraiment de nous dire que vous êtes dans un degré de maturité complètement différent, vous, au contraire de l'autre. C'est plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt extrêmement mature et vous êtes tout à fait dans la capacité de pardonner ça à l'autre, c'est-à-dire cette immaturité de l'autre, grâce aux expériences que vous avez déjà vécues. C'est-à-dire que là, on a la carte racine. Alors, ça peut symboliser l'hérédité, la famille, etc. Mais là, on est plus sur, finalement, les leçons du passé. C'est-à-dire que vous, probablement que dans votre vie, vous avez déjà vécu des expériences amoureuses ou d'autres expériences. Et vous, finalement, vous êtes en capacité de vous servir de tout ça, justement pour faire preuve de sagesse, faire preuve de beaucoup de calme, beaucoup de réflexion et de pardonner, finalement, son immaturité à l'autre. Donc, on est en plus vraiment dans deux personnes déjà à la base, on va dire, avec un caractère complètement différent, peut-être à une période de leur vie aussi complètement différente. Ça peut nous symboliser des personnes, alors je vous disais, l'autre est très immature, enfin, est immature par rapport à vous. Ça peut aussi nous symboliser une différence d'âge, vraiment une différence d'âge, avec un qui est beaucoup plus âgé, enfin beaucoup plus âgé, qui est plus âgé que l'autre, allez, on va pas non plus exagérer, mais un qui est plus âgé que l'autre et qu'effectivement, le plus jeune des deux ait besoin de dire: «Ouh là là, ouh là, dans quoi je suis en train de m'embarquer? Je vais dire que je dois choisir, que je dois réfléchir, je dois faire preuve de sagesse et tout, mais moi, en fait, j'ai juste envie de vivre ma vie comme elle se présente», hein. On peut être là-dedans, comme on peut être sur deux personnes du même âge, mais avec effectivement un degré de maturité et une façon de voir la vie complètement différente, hein. Donc voilà, hein, on est là-dedans par rapport à cette distance et au pourquoi de cette distance. Alors, on va questionner sur l'évolution. Et là, je vais demander à l'oracle des murmures, s'il vous plaît. Oracle des murmures, pour les consultants et consultantes là, qui sont à distance de cet autre et qui sont concernés par toutes ces cartes-là qui ont sauté et par cette situation, s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous nous éclairiez, s'il vous plaît, oracle des murmures, sur l'évolution à venir dans les semaines et les mois qui viennent pour ces deux personnes, s'il vous plaît, et notamment pour le consultant ou la consultante par rapport à cette personne, s'il vous plaît, oracle des murmures, l'évolution dans les semaines et les mois qui viennent. Merci. Alors, nous avons eu le familier, l'aligné, la tempérance. Ok. On est, les amis, sur l'idée... On est sur l'idée, les amis, que vous, ça va vous demander... Alors, on a le familier, je vous montre. Le familier, c'est un chat. La symbolique de cette carte, c'est qu'il va falloir faire preuve de souplesse, d'adaptation, de se caler à l'autre, Ouais. D'habitude, cette carte, j'aurais envie de dire que cette carte, elle n'est pas forcément une carte négative. D'ordinaire, quand on a ça, souvent, c'est les attentes de l'autre, c'est-à-dire qu'on arrive à... comment dire? J'utilise souvent le pas de deux, qu'on arrive comment dire? À s'adapter un petit peu à l'histoire de l'autre, etc. Mais on est dans une idée d'évolution positive. Là, j'aurais plutôt tendance à dire que ça va vous demander des efforts à vous. C'est-à-dire que vous allez quand même rester dans les semaines ou les mois ou les mois qui viennent. Comme je disais, j'ai laissé ouvert volontairement sur une évolution à suivre. Ça va vous demander beaucoup de souplesse, ça va vous demander de devoir vous adapter aux pensées de l'autre, à la vie de l'autre, au fait que du coup, il ou elle veuille rester à distance, il ou elle
soit en train de réfléchir, entre guillemets, qu'il ou elle soit en train de faire d'autres expériences pour voir vraiment ce qu'il ou elle veut. Voilà, bref, vous, ça va vous demander des efforts, en fait. On a toujours la ligne. Alors la lignée, hein, j'en reviens à Racine, hein. On est dans l'idée que vous allez vous appuyer énormément sur vos expériences de vie. Vous allez même éventuellement vous appuyer énormément sur les conseils de gens qui ont vécu la même chose que vous, ou qui ont plus d'expérience que vous en amour, ou qui ont des expériences un peu similaires. Éventuellement, avec cette carte de la lignée, ça peut même parler euh, de la mère, de la grand-mère, ou du père, du grand-père. Vous voyez, on est dans cette idée aussi d'une lignée enfin, parent-enfant, grand-parent-enfant. Je parle vraiment là du conseil, de l'expérience. Ça peut symboliser aussi des amis très chers qui seraient là en appui et qui vous permettraient justement quoi? La tempérance, c'est-à-dire de prendre les choses avec philosophie, de rester quand même optimiste tout en étant sage et réfléchi. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive sur l'idée que vous allez finalement vous rendre à la raison et vous faire une idée comment dire, posée de la situation. Alors là, on n'est pas en train de nous dire qu'il y a un avenir d'amour entre vous, les amis. On n'est pas en train de l'exclure non plus, mais on est vraiment plutôt en train de nous dire que vous allez vous faire une raison. Euh, on n'est pas quand même sur quelque chose d'éblouissant hein, en termes d'amour, hein. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Excusez-moi, j'ai ma chaise qui grince, alors je ne sais pas si du coup vous entendez ça, mais c'est vrai que c'est assez pénible. Ouais, je vais prendre les portes de l'avenir, les amis. Je vais encore questionner sur l'évolution, s'il vous plaît. Pour ces deux personnes, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur les semaines ou les mois qui viennent et sur l'issue? Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur l'issue pour ces deux personnes, s'il vous plaît? Vraiment quelque chose qui nous donne la finalité, si c'est possible, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous communiquer ça, s'il vous plaît. Par rapport au consultant, à la consultante, la personne qui est dans son cœur et ses pensées et dont il ou elle est à distance. Et par rapport à tout ce qu'on nous a déjà expliqué de la situation, s'il vous plaît, quelle finalité, s'il vous plaît, j'aimerais que vous nous donniez, que vous nous éclairiez là-dessus. Merci. Alors, nous avons eu la porte défoncée. Situation conflictuelle, période d'intrigue. Le mieux est de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Alors, vous voyez, on ne veut toujours pas nous dire si à terme, il y aura quelque chose de concret, amoureux entre vous qui va se concrétiser, enfin, de durable. Voilà, on va plutôt partir dans cette idée-là. On nous parle d'intrigue, de situations conflictuelles, de baisser la tête en attendant la fin de la tempête. On ne nous dit pas qu'à terme, il va se passer quelque chose d'amoureux, vraiment, de concret. J'ai plutôt l'impression que ce qui va compter là pour vous dans cette histoire, les amis, même si là, au moment où vous me regardez, vous êtes probablement plein d'attentes de retour de cette personne, de retour l'un vers l'autre. Vous êtes vraiment dans les regrets de c'était tellement génial quand on était ensemble, hein, je vous le disais, richesse, naissance, c'était incroyable au début et puis paf, il s'est passé ça. Même si vous êtes vraiment dans la nostalgie de ça et que vous voyez cette personne comme quelqu'un d'extraordinaire, merveilleux, irradiant, le bonheur, la joie, tout ce que vous voulez, et que vous êtes vraiment, vous, en attente a priori de plus quelque chose de sérieux, de durable, etc. J'ai l'impression que la finalité de l'histoire, les amis, c'est pas tellement comment ça va se terminer entre vous deux, c'est plus le chemin que vous allez parcourir. On est sûr, je vous disais, vous allez devoir vraiment avoir, dans les semaines, les mois qui viennent, à vous plier à l'autre éventuellement, vraiment, à faire des efforts, etc. Vous allez pouvoir compter sur des gens qui vont être là, qui vont vous donner conseil, qui vont vous soutenir. Du coup, vous avez besoin d'entraide, vous n'allez pas la trouver. En tout cas, c'est ce que l'autre perçoit. En tout cas, l'autre perçoit que vous attendez énormément d'entraide, de soutien venant de lui ou d'elle. Mais en fait, ça, si cette personne ne se trompe pas, en tout cas en voyant que vous avez besoin des autres, besoin d'autrui, bah, vous allez le trouver plutôt auprès de votre famille et de vos amis, voyez. Et vous allez finalement en apprendre quelque chose, c'est que dans cette situation intrigue, conflit, c'est ce que je vous disais, c'est la tempête, quoi. Là, ça va pas du tout dans le sens que vous aimeriez. Vous allez finalement apprendre de cette situation la tempérance, c'est-à-dire d'agir avec sagesse, réflexion, tranquillement, de justement faire preuve d'adaptation à ce qui se présente et voilà, baisser la tête en attendant la fin de la tempête. Mais on arrive sur la tempérance, hein, donc on est, je pense probablement, effectivement, nous ne sommes pas sur une issue heureuse de cette relation amoureuse. On est plutôt sur ce que vous allez en tirer pour vous-même, hein, dans votre chemin de vie, enfin sur votre chemin de vie, dans votre chemin de vie, dans votre évolution personnelle.
Allez, avant de demander un petit conseil, j'ai envie de redemander encore une carte. Ça me perturbe de ne pas réussir à savoir la finalité de l'histoire. On est plus sur, voilà, l'évolution pour vous, hein, finalement, de ce que vous allez traverser. Alors, je vais re-questionner à nouveau, mais bon, comme quoi les cartes, hein, elles ne nous transmettent que ce qu'elles ont envie de nous transmettre, hein, et parfois, on n'a pas de réponse aux questions, effectivement, de manière claire, hein. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, je sais que je vous ai déjà posé la question, mais connaître vraiment l'évolution, pas l'évolution pour le coup, la finalité, s'il vous plaît. La finalité vraiment pour ces 2 personnes, s'il vous plaît, qui sont séparées. La finalité, s'il vous plaît, pour ces 2 personnes. Est-ce qu'on pourrait connaître cette finalité? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? La porte manquante, ouais, d'accord. Bon, bah voilà, on a la finalité. Nous avons absence, disparition, suivi d'un renouveau. La situation va changer de façon radicale. Soyez prêts ou prêtes à tout transformer. Bon, les amis, je vous disais, on n'est pas sur une fin heureuse, entre guillemets. Si on part du principe que vous attendiez ou que vous attendrez le retour de l'autre, amoureux, on est donc sur absence, disparition. Donc ça veut dire qu'a priori, ça va sûrement traîner longtemps et il va y avoir des revirements, des intrigues, des trucs. Je reviens pas, mais je réfléchis. Oui, mais tu comprends, j'ai besoin de faire des expériences avant de savoir si je suis sûre. Voilà, on va être un peu, à mon avis, dans cette idée-là. Je continue à dire, je persiste à dire que ça n'est pas une personne mauvaise qui veut vous faire souffrir intentionnellement. C'est une personne qui n'est pas prête et qui ne mesure absolument pas les conséquences de ses actes, ni pour elle-même, ni pour vous. C'est vraiment quelqu'un qui est un petit enfant, on a la carte là. N'empêche que, voilà, on va avoir peut-être des revirements où la personne va vous dire « Non, mais là, tu sais, je sens que ça y est, ça va venir. Je sens que je vais savoir bientôt. » Puis vous allez toujours être dans l'attente. On vous dit que la situation changera de façon radicale, mais qu'il va falloir être prêt à tout transformer. C'est-à-dire que, je vous disais, hein, le cheminement que vous allez faire, hein, tout ce que je vous ai dit avant, dans cette histoire-là, ça va vous apporter une manière de voir les choses et ça va vous apporter une expérience de vie qui va vous faire avancer, qui va vous enrichir à terme, même si c'est pas marrant à vivre. Voilà, ça c'est une chose. La situation va changer de façon radicale, soyez prêts à tout transformer. Ça veut bien nous dire, les amis, que après cette histoire-là, qui va donc être probablement difficile et délicate pour vous et pas marrante, vous allez donc apprendre beaucoup de choses sur vous-même et surtout ça va vous permettre, vous, d'envisager la suite de votre vie, si je puis dire, hein, de manière tout à fait différente et peut-être d'appréhender les choses, en tout cas en amour, de manière tout à fait différente. On est sur l'idée que après ça, c'est un renouveau. Ça veut dire qu'après ça, il y a du positif, voyez? Donc on est sur l'histoire finalement, en conclusion, si je puis dire, d'une situation malheureuse, hein, quelque part, hein, bien sûr, hein, puisque vous êtes bourré d'attentes amoureuses vis-à-vis de cette personne, d'une situation difficile, douloureuse, mais qui à terme va vous apporter énormément et va surtout vous permettre vraiment de voir la vie sous un autre angle et du coup d'avoir du bonheur après, d'une manière différente et peut-être dans la manière d'appréhender la relation. Voilà, on nous dit bien, hein, absence, disparition suivie d'un renouveau, mais pas d'un renouveau avec la personne, d'un renouveau pour vous-même après cette histoire-là. En tout cas, c'est vraiment la manière dont je perçois les choses, les amis. Alors, je vais demander un petit conseil maintenant au petit oracle victorien, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous donner un conseil pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, qui a été attiré à cliquer sur cette guidance et qui est concerné par cette distance avec cet autre-là et qui est concerné par, a priori, cette issue défavorable, en tout cas en termes de relations durables avec cette personne, mais favorable à titre personnel, dans son évolution personnelle, s'il vous plaît. Un petit conseil pour appréhender cette situation. Merci. Nous avons eu la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Les amis, cette carte-là, conseil. On vous dit, quelle chance d'avoir le choix. C'est-à-dire que, finalement, il y a un moment donné, quand vous allez avoir vécu tout ça, quand vous aurez avancé sur le chemin de cette histoire, de cette relation, de cette évolution de situation, finalement, même si c'est l'autre qui est parti pour choisir, entre guillemets, hein, tout ce que je vous expliquais, en tout cas c'est ce qu'il ou elle a dit, finalement vous allez vous rendre compte, et c'est le conseil qui vous est donné,
que finalement, c'est vous qui l'avez le choix, c'est vous qui l'aurez. À un moment donné, quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire pour donner une chance à l'autre, attendre l'autre, se plier un peu à ses besoins, à tout ça, par rapport à son histoire, à tout ce que vous allez faire, hein, voilà. Finalement, c'est vous qui allez vous rendre compte que c'est vous qui avez le choix, finalement. On vous dit: «Ayez confiance en votre instinct, n'ayez pas peur, avancez pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin». Voyez ce que je vous disais? Que la finalité, finalement, dans cette histoire-là, pour vous, chers amis, c'est pas tellement de se remettre avec cette personne, puisque a priori, ça ne se fera pas. A priori, vous allez comprendre plein de choses, vous allez, décider, vous aurez le choix. C'est vous qui allez avoir le choix. Ça arrivera à un moment donné à votre conscience, vous allez vous dire: «Mais oui, en fait, j'ai le choix et je dois avoir confiance parce que je suis sur le bon chemin». C'est ce que je vous disais. Vous allez, avancer, avec, des hauts, des bas, là, ça va être peut-être difficile, douloureux et cetera, mais à terme, vous allez comprendre qu'en fait, ce chemin, c'était le bon parce que justement, ça va vous mener ailleurs, quelque part où là, hein, je vous disais, absence, disparition suivie d'un renouveau. Après, vous allez arriver sur une phase positive et finalement, si vous n'aviez pas traversé tout ça, vous n'arriveriez pas à la suite. Donc même en traversant ces moments difficiles, douloureux, négatifs, et cetera, vous êtes sur le bon chemin. Parce que c'est finalement ce que vous allez trouver après cette relation-là qui sera la bonne chose. Et là, vous allez être vraiment arrivé là où vous devez arriver. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté là pour vous, aujourd'hui, pour ce thème un petit peu particulier de vous en distance avec quelqu'un que vous attendez visiblement et dont vous êtes probablement amoureux ou amoureuse. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, même si voilà, j'ai toujours un petit peu du mal quand j'annonce, j'aimerais bien annoncer toujours des choses tout à fait positives, le retour, l'amour, etc. Bon, on n'est pas du tout là-dedans. N'empêche qu'on est quand même sur quelque chose de positif pour vous qui va vous faire avancer, évoluer, grandir. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça aura résonné en vous d'une manière ou d'une autre. N'oubliez pas, vous êtes libre d'intervertir tout ça, bien sûr. N'oubliez pas non plus que si ça ne vous parle pas, ben vous laissez filer les choses. Vous verrez surtout, hein, n'attendez pas tous les matins que ce que je vous ai raconté s'avère. Ça, c'est très important. Vous regardez une guidance, vous l'écoutez, vous en prenez, vous en laissez, ça résonne moins. Peu importe, vous oubliez, vous laissez filer. En fait, quand vous oubliez les choses, elles sont jamais complètement oubliées, elles sont dans un petit coin de votre tête. Et ça n'est que quand ça commence à s'avérer, tout ça, ça peut être demain, ça peut être après-demain, comme je disais, dans une semaine, dans quelques mois même, pourquoi pas, c'est possible aussi. Et bien, dans ces cas-là, c'est là que ça revient à votre conscience. Ça n'est jamais complètement oublié. Et de toute manière, ce qui doit advenir, adviendra. Ce qui doit s'avérer, s'avérera. Et franchement, les amis, vraiment, n'attendez pas tous les matins en vous disant: «Ah, aujourd'hui, on m'a annoncé ça, qu'est-ce qui va me tomber dessus?» ou «Ah bah, c'était pas aujourd'hui, alors c'est pour demain» et le lendemain: «Ah bah, ça m'est pas arrivé, ah bah, alors c'est demain». Parce que du coup, vous ne vivez plus du tout, du tout, du tout votre vie et vous êtes obsédé par ce qu'on vous annonce, dans les cartes, en bon ou en mauvais d'ailleurs, hein, parce que là, voilà, hein, vous allez peut-être vous dire: «Ah bah, de toute manière, à quoi ça sert tout ça? Puisque de toute manière, il ou elle ne reviendra jamais vers moi». Ben non, il n'y a pas d'à quoi ça sert tout ça. Ça sert toujours, la preuve, c'est ce que je vous expliquais. Laissez faire la vie, laissez venir les situations. Vivez ce que vous avez à vivre, le bon, le mauvais. L'univers, hein, a des raisons de vous faire vivre tout ça. Donc voilà les amis, n'allez pas vous mettre martel en tête, comme je dis toujours. Suivez votre boussole intérieure, comme je dis toujours aussi. C'est-à-dire que vous décidez tout pour vous, votre âme et conscience, en fonction de vos envies, de voilà, votre intuition. Et vous suivez votre cœur. Et vous verrez bien. Voilà les amis, c'était le petit topo de la fin, mais qui est très important à vous communiquer. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Plein de grands bonjours chez vous, partout où vous êtes les amis, partout d'où vous me regardez. Ah oui, juste un petit détail aussi, pour ceux qui m'avaient demandé comment me soutenir et soutenir la chaîne, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil si vous cliquez sur l'onglet, souscription ou rejoindre, vous arrivez sur une petite page qui va vous informer. Après, vous faites comme bon vous semble les amis, il n'y a absolument aucune obligation, bien évidemment. Voilà, j'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels, que ce soit les guidances par signe ou ce soit les tirages à choix les amis. À nouveau plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.